Bonjour François. Le ministère de l'Éducation nationale vous a confié la mission Apprendre demain. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'elle représente ? Alors c'est une mission pour essayer d'inventer les manières d'apprendre de demain, mais en particulier la méthodologie de recherche et de développement et d'innovation qui peut permettre que tous les acteurs de la société apprenante puissent contribuer à faire progresser nos manières d'apprendre, d'enseigner et de produire de l'intelligence collective. Ce débat, on invite tous les internautes à contribuer, mais on a aussi pu rencontrer un certain nombre de responsables, d'institutions, mais aussi d'individus, de profs, d'étudiants, de gens, de chercheurs qui sont tous motivés par ce sujet et qui ont donc enrichi les contributions et l'effort qu'on doit faire, c'est un effort de synthèse à partir de l'ensemble des contributions. À partir de maintenant, on va essayer d'impulser une dynamique beaucoup plus ouverte où on veut vraiment inviter l'ensemble des contributeurs, quel que soit leur âge et quelle que soit leur profession, à contribuer à la manière dont ils voudraient voir évoluer le système et en particulier penser le système qui fait évoluer le système. D'accord ? Donc, quel est le dispositif de recherche, d'innovation participatif dans lequel l'ensemble des acteurs pourront contribuer demain ? Comment former les acteurs de l'éducation à et par la recherche ? Ces acteurs, c'est à la fois, bien sûr, les enseignants, et les enseignants de tous les niveaux, les enseignants du supérieur comme du scolaire, mais aussi les acteurs de la formation continue ou les acteurs de la petite enfance. Mais c'est aussi former les apprenants, parce que les jeunes, les étudiants, tous ceux qui apprennent tout au long de leur vie, ont énormément de choses à dire sur comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui. Comment favoriser les expérimentations et la recherche pour l'éducation ? Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on crée des espaces de recherche et d'expérimentation, comment est-ce qu'on crée des lieux dans lesquels les gens qui ont envie d'avancer sur ces sujets vont pouvoir venir ensemble, travailler et produire de nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de transmettre et d'acquérir de la connaissance. Comment le numérique peut-il faciliter l'apprentissage ? Le troisième point, c'est on peut faire ça dans des lieux, on peut faire ça seul, mais on peut faire ça via le numérique à des beaucoup plus grandes échelles. Et donc la question, c'est quel type d'outils numériques on peut créer qui peuvent permettre de mieux collaborer. Comment fédérer les communautés éducatives ? Les communautés éducatives, ça peut être sur un territoire, par exemple, l'ensemble des gens qui s'intéressent à comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui, comment est-ce qu'on enseigne aujourd'hui. Donc ça peut être, encore une fois, les acteurs de la petite enfance, les acteurs du scolaire, les acteurs du supérieur ou les acteurs de la formation continue. Mais ça peut être aussi les collectivités locales ou les entreprises qui ont tout intérêt à ce que on apprenne toujours mieux. Comment est-ce qu'on crée non seulement des individus apprenants, mais aussi des collectifs apprenants. Et puis, ça peut se faire à une échelle locale et évidemment aussi à une échelle nationale. Donc au niveau de l'agenda, en fait, la ministre m'a confié cette mission à la fin du mois de septembre, et puis depuis le mois de septembre, on a rencontré un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés par ces sujets, et à partir du mois de décembre, on a fait une version de cette plateforme, et à partir du mois de janvier, on l'ouvre à l'ensemble du grand public. Et ce qu'on essaye de faire à partir de là, c'est maintenant d'organiser des événements en province pour inviter un certain nombre d'acteurs à tous les niveaux à contribuer à la plateforme et à contribuer à l'élaboration des recommandations qui seront remises à la ministre à la fin du mois de mars lors d'une conférence internationale.